Salut. Voilà, il est nul ce bruit. Et ça y est, enfin, on va parler des pinces à dénuder automatiques. On va en tester 6 différentes dans cette vidéo. J'ai pu les utiliser environ 4 à 5 mois, je me rappelle plus exactement quand je les ai commandées. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis face aux pinces, on va dire classiques, les pinces Croco que moi j'ai toujours utilisées et que j'utilise encore. Dans certains cas, je préférerais toujours ce genre de pinces pour diverses raisons. Mais on va voir quand même que les pinces automatiques, c'est pas si mal que ça. Mais est-ce qu'elles valent vraiment leur prix? Ça, on va le découvrir dans cette vidéo générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Moi je vous remercie énormément pour tout le soutien, les likes, les partages, etc. pour toutes les vidéos de la chaîne. Vraiment un gros merci. Et voici donc l'ensemble de toutes les pinces qu'on va présenter. Je vous parlerai aussi forcément de la pince un peu classique que j'utilise depuis si longtemps. Vous allez voir que là on va pouvoir dénuder tout un tas de fils différents avec toutes les pinces. C'est-à-dire que j'ai rassemblé du 1,5 mm², du 2,5, j'ai un peu de 4². Alors le 4², j'en ai pas beaucoup parce que c'est plutôt rare d'en trouver. J'ai du 6², j'ai du 10², du 16², le tout aussi en fil classique, en câble souple aussi pour certains. Alors du 2,5 souple, j'en avais pas, mais voilà, j'ai un peu de tout, du souple, du rigide en câble et des situations aussi dans des pots directement, parce qu'on va voir que certaines pinces à dénuder, c'est pas toujours évident, pas toujours méga pratique de faire ça dans des pots, ou enfin bref, on va tout décortiquer. Et ben c'est parti. Ah oui, et petite précision, j'ai pris à peu près tous les prix de 8 € à beaucoup plus. Donc on va commencer tout de suite avec la pince à 8 €. Donc je me suis dit, alors c'est une marque pas connue, je connaissais pas du tout. De toute façon, je vous mettrai tout en lien en description. Le nom des pinces, la marque, etc. etc. Comme ça, vous pourrez tout retrouver, voir les caractéristiques, parce que je vais pas vous peser les pinces pour savoir combien elles pèsent, parce que ça a une certaine importance de savoir si elles sont lourdes ou pas, parce qu'on doit dénuder plein de petits fils les uns après les autres. Et niveau maniabilité, ça a une importance aussi. Mais ça, vous verrez très bien dans les descriptions de produits, ce sera beaucoup plus simple. Donc alors, on va parler de cette pince-là. Donc autant vous dire que celle-là, vous pouvez l'acheter à la poubelle. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, bon, elle dénude plutôt pas mal. Si on regarde, c'est pas non plus affreux. Hein, on a quand même voilà, hein, quelque chose qui fonctionne. Sur du fil 1,5 classique. Ensuite, on va tester sur du câble, parce que le câble R2V, c'est toujours un petit peu plus compliqué à dénuder avec des pinces automatiques. Vous voyez là déjà, ça commence un petit peu à galérer, mais ça fait quand même le taf. 1,5 souple, ça marche aussi. C'est pas fou, mais ça marche. 2,5. 2,5 sur du câble, échec, c'est vraiment trop compliqué. Donc nous, ce qu'on veut d'une pince à dénuder, c'est quand même pas galérer 5 ans sur un bout de fil. Si je compare avec ma bonne vieille pince Croco habituelle, tu vois, le 2,5, hop, tu le prends et c'est dénudé, terminé. Donc ça, c'est quand même relativement important de pas passer plus de 30 secondes par fil, quoi. Si on échoue sur le 2,5, vous doutez bien que sur le 4², ça va être compliqué. Oui, j'ai beaucoup de mal. Après, il y a un petit réglage quand même là-dessus. Si on le dessert, ça va revenir réduire et diminuer la force de préhension de la pince, c'est-à-dire que voilà, vous allez vous poser dessus, elle va pas mordre aussi fort et ça va vous permettre quand même de dénuder des fils. Mais s'il faut tout le temps bouger les réglages sur ce genre de pince, moi ça m'intéresse pas du tout, c'est pas un gain de temps pour moi, clairement. On va se faire quand même un petit 6². Le 6², ça fonctionne. Donc c'est pas si dégueu que ça en termes de dénudage, ça peut passer. Elle peut couper également du fil avec la petite partie qui sert de pince coupante. Vous mettez votre fil dedans, vous avez juste à serrer et ça coupe. Donc ça, pourquoi pas. Ensuite, toujours sur cette pince, vous pouvez rentrer facilement dans les pots. Voilà, en fait, moi, une chose qui est importante, c'est que parfois, vous allez arriver dans un pot avec des fils qui seront pas forcément de la bonne longueur. Quand vous faites du neuf, c'est relativement facile d'avoir suffisamment de longueur, mais parfois, vous êtes en réno, vous devez remplacer des appareillages. Et là, le fil, bah, vous avez la longueur qu'il y a, quoi. En fait, vous pouvez pas forcément faire ce que vous voulez. Parfois même, ils sont tellement courts que vous pourrez même pas les connecter sur vos appareillages. Il va falloir les prolonger. Et souvent, vous avez vraiment à peine ça qui dépasse du pot. Il va falloir mettre un petit wago, un petit connecteur ou quelque chose et rallonger votre fil pour venir le mettre sur l'interrupteur. Et c'est là où
parfois les pinces à dénuder automatiques sont pas forcément nos amis parce qu'il va falloir les rentrer dans le pot pour dénuder tout ça. Donc celle-là, franchement, ça va, vous arrivez quand même à la rentrer dans le pot, c'est pas catastrophique. Mais vous voyez, si par exemple mon fil est comme ça, je peux quand même très bien aller dénuder à l'intérieur. C'est pas trop embêtant en tout cas, mais des fois, faut penser qu'ils seront plus courts que ça. Mais alors pourquoi on la jette à la poubelle celle-là? Bah pour la raison suivante, c'est que le matériau dans lequel elle est fabriquée, c'est un espèce de, elle est toute en métal. Alors la partie jaune c'est du plastique, mais la partie noire c'est du métal. Donc si je prends mon petit testeur, moi qui est complètement flingué, là, hein, mon testeur là, et celui-là ça y est, il a trop vécu sur les chantiers, mais il fonctionne encore. On peut avoir un test de continuité. Moi, je vais quand même regarder parce que tu vois, à l'intérieur de la pince, il y a des mâchoires donc métalliques. Cette partie-là est en métal, ça c'est en plastique. Mais si je viens mettre mon testeur ici et là par exemple, en grattant un peu la peinture, ça va biper. Donc déjà, une pince à dénuder avec des manches métalliques. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse un dessin pour te dire que c'est dangereux? Oui, on doit travailler toujours hors tension. Dans la réalité, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et si vous faites une erreur de consignation sur un disjoncteur, que vous faites pas bien votre VAT ou quoi que ce soit, si jamais vous touchez un fil sous tension avec une pince, avec un manche en métal, ça va très mal se passer. Parce qu'il faut savoir qu'on peut décéder d'une décharge électrique, d'une électrisation qui se transforme en électrocution, si on joue sur les mots. Et quand vous tenez quelque chose de métallique à pleine main, vous augmentez grandement vos chances de rester collé. C'est-à-dire que si vous touchez avec un doigt quelque chose, votre réflexe, ça va être de faire ça. Mais si vous touchez quelque chose de métallique à pleine main, votre réflexe, ça va être de faire ça. Et ça, vous pourrez pas le contrôler. Donc voilà. Pour 8 €, ça dénude pas mal, mais voilà, pour moi, ça s'utilise vraiment que si vous êtes sûr à 1000% qu'il n'y a pas de courant, voire 10 000%. Et pour ne pas non plus dénigrer la marque, je vais vous montrer que dans la mâchoire, forcément, ça bip, hein, entre les deux mâchoires, mais ça va pas venir biper sur le métal de la pince nulle part, tu vois. Ça vient pas, il n'y a pas de contact. Mais j'ai pas confiance. Imagine la pince, elle tombe plein de fois, tu la trimbales dans ton camion, tu sais pas trop à l'intérieur qu'est-ce qui se sépare vraiment. Et de plus, si jamais tu as coupé ton propre circuit sur lequel tu es en train de travailler, que tu as fait ta VAD, mais qu'à côté il y a un autre circuit qui vient toucher cette partie métallique là, voilà, moi pour vous dire, je l'ai testé en atelier. Jamais je l'ai testé sur un chantier ou en cas de situation réelle, je trouve ça trop dangereux. Après voilà, 8 €. Mais bon, pour un tout petit peu plus cher, vous pouvez très bien trouver ce genre de pince ou d'autres qu'on va voir juste là. Ça, c'est vu. Allez, la deuxième pince, la Jokari. Et dans toujours cette même pince, on va prendre la Knipex parce que ce sont les mêmes formats, le même type de pince, tout pareil. Pourquoi j'en ai deux comme ça? Parce que j'ai cassé celle-là. Je vous explique tout en fin de vidéo pourquoi j'ai cassé cette pince, qu'est-ce qui s'est passé et quel est l'énorme défaut des pinces à dénuder automatiques. Même si pour moi, je vais les garder, je vais continuer à les utiliser. Mais il reste un défaut qui est indéniable là-dessus, que j'ai pas forcément avec les pinces croco, que je peux quand même avoir, mais qui se règle plus facilement. Pour certains d'entre vous, je sais que vous savez déjà de quoi je parle, mais on va quand même détailler. Cette pince, je l'ai beaucoup aimée, mais elle a duré que 2-3 mois. Du coup, j'ai chopé la Knipex, donc je vais vous faire la démo là-dessus, parce qu'elle ne dénude plus. Vous voyez que il manque carrément la partie mâchoire en haut, en fait, on n'a plus que la partie mâchoire en bas. Et ben c'est comme ça. Alors, notre pince à dénuder Knipex, donc elle a un système pour couper qui est sur le dessus ici, là, tu vois, tu mets ton fil ici, tu peux couper. Donc ça c'est pas mal, mais c'est très chiant à la fois. Je m'en sers très peu de ce truc pour couper parce que c'est absolument pas pratique. Quand vous êtes dans un pot, par exemple, vous mettez de l'appareillage, et ça veut dire qu'il faut venir mettre, alors vous savez à peine où est la lame, enfin on voit l'espèce de petit trait là, c'est ça qui permet de savoir si vous êtes bien sur l'axe de ce que vous devez couper. Mais pour autant, c'est vraiment pas pratique face à un pot, c'est pas, voilà, c'est pas très instinctif de devoir mettre la pince sur le flanc. Voilà, bon après moi clairement de toute façon c'est pas ce genre de truc que j'utilise pour couper parce que couper les fils un par un ça m'intéresse pas beaucoup. Après par contre pour dénuder, franchement celle-là elle est vraiment bien pour l'appareillage, la prise en main est top hein, donc c'est exactement les mêmes prises en main que la Jokari. La Jokari pareil tu peux couper sur le dessus et c'est vraiment le même genre de poignée avec l'emplacement pour mettre ton index ici, index majeur. C'est exactement la même, en un petit peu plus gros, un petit peu plus lourde. Celle-là je l'aimais beaucoup parce qu'elle est très maniable, très légère, c'est la plus légère de toutes d'ailleurs et ça a une certaine importance aussi dans les
les poches, que vous trouviez pas avec 10 kilos d'outils sur vous au fur et à mesure, parce que pince machin, pince bidule, tournevis machin, enfin voilà, ça monte vite et au bout d'un moment, ça devient désagréable pendant plusieurs heures à tourner sur le chantier. Donc ça, c'est le meilleur avantage qu'elle puisse avoir, la Jokari en tout cas, c'était la légèreté. Ces deux-là sont faites pour dénuder du 0,2 mm² à du 6 mm², encore qu'avec celle-là, le 6, j'étais pas trop convaincu, celle-là, moins de problème. La différence éventuelle qu'il peut y avoir entre ces deux-là, c'est que donc vous avez sur les deux pinces, un réglage de butée, là et là. En fait, ça c'est juste une petite butée en plastique. Donc, vous voyez, j'ai réussi à la virer sans faire exprès, c'était pas le but. Voilà, donc vous avez une petite butée en plastique. Les mâchoires peuvent se remplacer. Sur la Jokari, je suis moins sûr. Ça, je sais pas trop si la mâchoire peut se remplacer. De toute façon, on verra qu'au prix de la pince, c'est pas très grave. Au pire, faut presque mieux en acheter une autre. Là, sur celle-là, par contre, elle a un ressenti beaucoup plus solide que la Jokari en tout cas. Mais du coup, forcément, un petit peu plus lourd. Donc, la réglage de butée, vous avez les millimètres qui sont indiqués ici pour savoir exactement combien de millimètres de fil vous allez dénuder pour rentrer dans vos wagots, vos prises, etc. Oui, je sais, c'est le bordel derrière. J'ai pas eu le temps de faire venir la benne pour tout évacuer. Et aussi en réglage, tu as là un petit plus, un petit moins. Donc ça, c'est encore une fois la force de préhension, c'est-à-dire la force appliquée par la mâchoire plastique pour tenir le fil avant que la mâchoire acier arrache l'isolant. Donc bon, sur ces pinces-là, en général, je mets toujours à fond ce réglage-là. C'est pas gênant, ça marque pas les fils. En gros, c'est plus ou moins ça. Le réglage, c'est pour savoir si tu vas marquer plus ou moins le cuivre. Mais clairement, à fond toujours sur quasiment toutes les pinces qu'on va voir. Moi, ça a quasiment jamais marqué, sauf sur certains câbles éventuellement. Mais on va y revenir. Donc voilà, tous les réglages que tu peux avoir sur cette pince, elle est plutôt pas mal. Dans les pots, elle est quand même un peu grosse. Tu vois la mâchoire, si tu as des wagots, des trucs au fond, bon. Et en plus de ça, un truc moi qui me gêne avec ça par contre, c'est que le bout de la pince, c'est beaucoup de plastique. C'est-à-dire qu'il faut rentrer ton fil jusqu'à la mâchoire acier pour le dénuder. Pour mieux comprendre avec une pince croco, le bout de la pince, c'est directement là où tu dénudes ton fil. Et là, le bout de la pince, il faut encore envoyer pas mal de ton fil pour arriver jusqu'à l'endroit où tu dénudes. Alors, c'est pas grand-chose, mais ce genre de petites choses-là, des fois, encore une fois, en rénovation, ça peut des fois être galère. Parce que quand le fil est court et qu'il faut aller le dénuder loin, et bah justement, tu peux arriver à buter avec ton plastique à un endroit qui te gêne avant d'arriver à ton fil, alors qu'avec ça non. Tu vois, par exemple là, je vais buter directement dans le plastique, alors qu'il faudrait vraiment envoyer beaucoup plus de la pince pour accéder au fil. Alors que là, même si ton fil il est à ras du pot, tu l'as déjà, tu le chopes, tu dénudes. Alors là, c'est vraiment une petite subtilité, mais voilà, à l'usage, le but c'est d'avoir qu'une seule pince, de pas se dire ah il me faut l'autre pince au cas où que nanana. Moi c'est ça aussi qui des fois me gêne un peu avec les automatiques. Bon bah c'est parti, démonstration de tous les fils différents. Donc sur du 1.5, tu vois, tu prends ton 1.5, ça le dénude, sans forcer, sans rien, franchement ça c'est nickel. Le petit bruit aussi, il est assez satisfaisant. Ensuite sur du 1.5 souple, donc là on prend le souple, tu vois, bon des fois ça fait ce genre de truc, ça arrive. Voilà, il n'y a pas de marquage sur le cuivre, rien du tout, donc ça c'est plutôt chouette. Sur du fil R2V en câble, ça se passe bien aussi. Allez, du 2.5 en câble R2V, nickel. 2.5 en fil classique, à chaussettes. Du 4 carré fil classique, bon, j'avais que ça en 4 carré, j'ai pas trouvé autre chose. Ça se passe bien, nickel. Tu vois, le cuivre, vraiment, il n'est pas du tout marqué. Donc ça, c'est l'avantage principal des pinces à dénuder automatiques, c'est que vous marquerez beaucoup moins le cuivre qu'avec une pince croco, par contre. Alors, si vous le rayez légèrement, c'est pas grave. Il faut pas, normalement, mais c'est pas... Voilà, je veux dire, c'est déjà arrivé à plein de monde. Plein qui dénudent à la pince coupante, en plus. Donc, autant vous dire qu'il y a plein de cuivres dans plein de maisons qui sont marqués. Pour autant, ça fout pas le feu. Le tout, c'est de pas carrément enlever un bout de la section du fil, quoi. Que vous transformiez pas votre 4 carré en 3,5 carré sur un endroit précis. Là, ça va devenir potentiellement dangereux. Et plus vous marquez fort un fil quand vous le dénudez, plus il y a des chances de casser quand vous poussez. Par exemple, vous mettez sur votre prise, vous repliez les fils, vous poussez. Le fait d'avoir plié sur un marquage important va forcément bouger en haut, en bas ou gauche-droite. Au bout d'un moment, ça risque de le rompre carrément, de faire des arcs, de foutre le feu, etc., etc. Allez, toujours sur la Knipex, le 6 carré. Donc le 6 carré, tu vois, ça commence à faire du beau fil. Et là, elle galère un peu. Bon, là, c'est parce qu'il faut justement affiner le réglage, avoir un peu moins de force de préhension sur la pince. Donc on va recouper. Donc tu vois le 6 carré, tu peux pas le couper avec ça non plus. Alors ça, c'est un peu débile. Voilà, ils auraient mieux fait. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à le rentrer, j'arrive pas à le rentrer jusqu'à l'endroit de la pince. Donc là, il te faut une deuxième pince pour couper ça. Tu me diras, avec ça, c'est pareil. Hein. Tu peux couper du 6 carré, mais tu galères. Hein. Avec moins de force de préhension, voilà.
ça se passe bien, mais ça commence à galérer un peu. Après, du 6 carré, t'en as pas toutes les 2 minutes non plus, quoi. Ensuite, du 6 carré avec du câble R2V. Voilà, là, ça commence à galérer un peu. Et tu vois, le cuivre, il est quand même marqué un petit peu. On va le refaire vraiment avec le moins de force de préhension possible. Voilà, là, mon réglage est mieux. Là, voilà, j'ai rayé le cuivre, mais je ne l'ai pas marqué. Si vous voulez, on voit que la pince est passée dessus, mais il n'y a vraiment aucune aspérité, que dalle. Et maintenant, le 6 mm souple. Bon, là, il faut que je règle la force. Voilà, sur le souple, c'est un petit peu plus galère. Mais ça se fait quand même. Et là, le câble, le cuivre est en bon état, il n'est pas marqué, que dalle. Donc voilà pour nos deux pinces, Knipex et Jokari. Il y en a une des deux qui est un peu plus chère, forcément, c'est celle-là, parce qu'elle est un peu plus grosse, un peu plus costaud, il y a un réglage de plus. Voilà, de toute façon, vous aurez tout, je vous dis tous les prix de toutes les pinces à la fin pour que ce soit plus simple, pour retenir, pour prendre votre décision. Mais voilà, en moyenne, celle-là coûte 2 fois plus cher que celle-là. Mais celle-là dure 2 fois moins longtemps et résiste moins bien aussi. Donc voilà. T'en as pour ton argent, comme on dit. Et maintenant, on va parler de la pince à dénuder Fatmax de chez Stanley. Donc ça, j'ai pas compris. Elle est super bien notée sur Amazon, mais alors vraiment, des avis incroyables et tout. J'y comprends pas. Quand t'es électricien, avoir ça, alors dites-moi en commentaire si vous l'utilisez. Peut-être que je l'utilise mal, c'est possible aussi, que voilà, j'ai pas les bonnes habitudes avec, etc. Mais ça... moi, c'est pas possible. Déjà, la pince est très grande, vraiment. Enfin voilà, hein, quand tu vois, même celle-là qui est déjà assez balèze. Hein, regarde par rapport à ma main, elle fait la taille de ma main. Celle-là est déjà bien plus grande que ma main, hein, tu vois. Et puis le poids est assez conséquent. Encore une fois, t'as une espèce de partie acier tout ici qui est là. Donc bon, tu vois, l'acier il vient jusque là. Voilà, encore une fois, on travaille pas sous tension, mais bon, toi-même tu sais, comme on dit. Elle a sûrement d'autres utilisations. Par contre, celle-là, elle vous permettra de sertir des petites cosses à cet endroit-là. Elle fait aussi pince à sertir, donc ça, pourquoi pas. Ceux qui travaillent beaucoup avec du souple, je pense que celle-là est pas mal. Mais voilà, c'est clairement pas... c'est pas une pince pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. On va voir comment elle dénude. C'est pareil, je suis pas convaincu du tout pour électricien bâtiment que ça, ce soit incroyable. Donc voilà, sur notre pince Fatmax, qui va se passer. Donc tu vois, on prend un fil 1,5 et en fait, il faut venir poser son fil ici. Et là, tu vois, c'est deux petites mâchoires en acier qui vont venir tirer l'isolant. Mais ça là, quand tu es face à un pot et que tu as de l'appareillage à mettre, comment tu fais? Tu fais comme ça, tu vois, c'est très galère. Là, c'est clairement, si tu as un fil qui est court à l'intérieur, c'est mort, hein, tu vois, c'est... Non, pour moi, ça, c'est pas possible. Et puis, tu vois, moi, j'ai tendance direct à me mettre comme ça, le doigt ici, là. Donc pareil, hein, sous tension, tout ça, c'est mort. C'est mort de chez mort, c'est trop dangereux. Même si la partie derrière, là, est en plastique, tu vois bien que, voilà, là, c'est du métal, ça touche direct les mâchoires. Bon, mais je vais quand même vous montrer comment elle dénude. Parce que bon, moi je l'aime pas, mais si t'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Donc d'abord, on va parler des quelques réglages qu'il y a. Tu as la force de préhension qui est juste ici, donc tu peux faire plus, moins avec cette petite molette en acier. Bon, pas très pratique, c'est vraiment prendre par le bout des doigts. Ça, c'est ta butée aussi de longueur de dénudage. Donc tu vois, tu peux la reculer comme ça, tu peux carrément la faire sauter si tu n'as pas envie d'avoir ta butée et que tu as plus long à dénuder. Tu vois, par exemple, tu veux dénuder tout ça, hop, tu prends, mais il va falloir le faire en 2 fois, tu vois. Donc il va falloir, hop, y mettre les doigts. Tu peux couper ton fil ici directement. Donc ça coupe pas trop mal. Et sinon, bah, c'est parti, hein, tu as donc 1,5 rigide, 1,5 souple, 1,5 câble R2V, 2,5 câble R2V. Bon là tu vois, il a raté, ça a raté un tout petit bout d'isolant, mais ça clairement c'est pas grave, hein, tu vois, ça se retrousse, hein, limite, ça c'est pas gênant. 2,5 fil normal. Voilà. Là, c'est pas de la faute de la pince, c'est qu'il restait un bout d'isolant coincé dedans. Hop, donc 2,5, tu vois, bon, pas mal, hein, pas méga dingue, mais c'est bien. Du 4 carré en fil rigide, donc là c'est bien aussi. Un 6 mm souple. Là, ça commence à galérer. Alors, est-ce que... non, ma force est au maximum. Donc là, bon, tu vois, sur le 6 souple, ça commence à pas être terrible. On va monter la butée. On va recommencer. Ouais, tu vois, voilà. Là, 6 carré souple, ça commence à être un peu la limite. On va essayer avec un bout de rigide. Un 6 carré rigide. 6 carré rigide, ça le fait bien. On va essayer sur un bout de 10 mm souple, mais bon, j'y crois pas beaucoup.
Ah, c'est pas mal. C'est plus... Après, alors tout dépend des câbles. Il y a des câbles qui sont différents, plus résistants que d'autres. Donc tu vois, sur le disque souple, ça marche quand même encore. Un bout de disque carré rigide, ça marche aussi. Disque carré rigide de R2V, ça marche encore. Donc ça, c'est pas mal. Allez, maintenant... Le 16 carré, le 16 carré, il rentre pas. Donc voilà, tu peux aller jusqu'au 10 mm carré. Ah oui, j'ai oublié un truc sur les autres pinces, c'est pas grave, on y revient vite fait. Tu as aussi la possibilité de dénuder des tout petits fils, donc là c'est du SYT 9 dixièmes. En gros, c'est du 0,9 mm carré, quelque chose près quoi. Ça, c'est le câble pour les interphones, les visiophones, les trucs comme ça. Donc tu vois, normalement, ça marche aussi. Avec la Knipex, normalement, pareil, pas de problème. Et là, tu vois, là où c'est vraiment pas mal, par contre, les pinces à dénuder automatiques, c'est que ce genre de petit fil, ça se marque très rapidement, très facilement. Et ça, pour le coup, ça supportera beaucoup moins la moindre marque, vu le peu de sections de fil qu'il y a. Donc ça, niveau précision sur des petits fils, pas mal. Mais souvent, ces fils-là, il n'y a pas besoin de les dénuder en fonction de dans quoi on les branche. Alors les visios, oui, les claviers à code, tout ça, oui. Mais tout ce qui est RJ45, c'est le noyau RJ45 qui vient dénuder directement le câble RJ. Et on va quand même essayer notre pince à 8 € là-dessus. Bon, tu vois, là, nul, nul. Et j'ai essayé de me renseigner, j'ai regardé 2-3 trucs sur cette pince, pourquoi elle est si bien que ça. Je pense qu'il y a une raison, enfin, qui surpasse les autres, en tout cas pour moi, sur cette pince, c'est que tu peux faire un trick assez intéressant. Tu peux mettre 3 fils d'un seul coup et dénuder les 3 fils d'un seul coup. Alors bon, je pense qu'il faut un peu de maîtrise pour arriver à le faire rapidement, ce truc-là. Mais normalement, tu dois pouvoir dénuder quasiment 3 fils d'un coup. Enfin, j'en ai vu pas mal le faire. Après, est-ce que ça marche vraiment? Tu vois, j'avais réussi à le faire une fois, mais là, j'arrive pas sur ce câble R2V là, donc bon, pas terrible. Mais tu peux dénuder plusieurs fils d'un seul coup, et pour autant, il va falloir qu'ils soient vraiment de la même longueur si tu veux les dénuder aussi de la même longueur. Enfin, je sais pas, je suis pas très convaincu. Après, elle coûte pas très cher, et vous voyez qu'elle dénude quand même pas trop mal les grosses sections, donc c'est pourquoi pas. Allez, on pince, n'importe quoi. Allez, on passe à la pince suivante qui est pour moi une petite découverte. Je me suis pas mal baladé forcément pour essayer d'en trouver d'autres qui étaient de d'autres marques peu connues. Ça, c'est la marque Automation. Alright. Et donc celle-là, elle est surprenante parce que c'est une pince qui coûte pas cher du tout et c'est surtout que c'est une pince que vous achetez avec un kit. Vous avez 2 tournevis. Un petit dénu de câble, du genre dénu de câble Knipex qui est pas... Alors leur dénu de câble est pas incroyable, il a tendance à marquer les fils, c'est pour ça que je l'utilise pas, que vous ne voyez pas forcément l'utiliser sur les vidéos. Mais bon, si vous dénudez un câble de temps en temps, en avoir un avec la pince, franchement c'est pas mal, ça peut être un bon petit kit pour voilà, bricoler de temps en temps et pas forcément acheter une pince très spécifique si vous faites qu'un petit peu d'électricité de temps en temps. Les 2 tournevis qui sont fournis avec, c'est pareil, c'est pas des tournevis incroyables, mais ils sont bien, ils sont isolés, tout le tralala. Et le kit est pas cher. Et de plus, vous pouvez remplacer la mâchoire, etc. Alors les pièces seront peut-être plus dures à trouver que sur des grandes marques connues. Je sais pas. Mais en tout cas, celle-là, elle dénude du 0,03, ce qui est très petit, jusqu'à du 10 mm carré. Il n'y a pas de réglage, à part la butée comme sur les autres. Donc voilà, moi, bon, la butée, moi, je fais tout à l'œil quasiment. Enfin, je la règle sur le maxi dont j'ai besoin. Et puis voilà, j'aime pas être toujours en train de refaire des réglages. De toute façon, quand ça fait une quinzaine d'années que tu bosses dans l'électricité, au bout d'un moment, les fils, tu vois, t'as un compteur de millimètres dans les yeux pour dénuder. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être important de mettre des butées un peu tout le temps. Et au pire, si t'as trop dénudé, tu recoupes un petit bout de cuivre au bout, terminé. Donc alors, cette pince, elle vaut quoi? Tu vois, tu peux couper comme sur les autres ici, à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu vas pouvoir venir, comme les autres, hein, dénuder. Donc 1,5 rigide, marche bien. 1,5 souple, marche très bien aussi. 1,5 sur du câble R2V. Donc là, marche pas mal aussi. Pour du câble R2V, c'est plutôt satisfaisant. 2,5 rigide. Nickel. 2,5 en câble. Franchement, nickel aussi. Du 4 carré en fil. Un petit peu plus dur, mais ça va. 6 carrés rigide. Ça c'est bien passé, ça n'a pas marqué. 6 carrés en souple. Tu vois, tu peux revenir appuyer, ça marche avec toutes les pinces, hein. Appuyer légèrement juste pour retirer le bout qui est déjà coupé. Donc 6 carrés souple, ça marche pas mal. 6 carrés R2V. Ça marche bien. Ça a gratté un petit peu le fil ici, mais de pas grand chose. Et c'est là que pour son prix, cette pince est assez surprenante parce que là, tu vois, on a du 10 mm carré souple. Donc ça, dans les tableaux électriques, t'en trouves un peu à tout va, hein, du 10 mm souple. Et bah, ça marche. Tu vois,
c'est vraiment top. Ça, c'est cool. Ensuite, du 10 mm rigide en câble R2V. Donc là, ça va sûrement pas être la même. Mais ça marche quand même, hein. C'est bien passé. Ça va commencer à faire partie des câbles qui sont vraiment durs à dénuder. Mais tu vois, 10 mm de câble R2V, ça marche. Et un 10 mm de fil rigide classique. Voilà, il n'y a pas de raison si ça a marché avec le câble. Bon là, forcément, vu que le câble est très court, ça a tiré un des brins plus que les autres, mais c'est pas grave sur ce genre de cas de figure avec des petits bouts de fil comme ça. Et là, normalement, elle n'est pas censée pouvoir faire du 16 carré, mais ça marche quand même. Donc ça, 16 carré rigide. 16 carrés souple, donc ça pareil en alimentation en amont de différentiel, ça peut très bien arriver dans les tableaux, même souvent d'ailleurs. Voilà, ça marche super bien sur du 16 souple. Ça franchement j'ai été surpris de voir que ça marchait alors que c'est indiqué vraiment pour du 10 mm carré normalement. Et là, bon, 16 rigide, câble R2V. Attention, on va voir si ça marche. Donc là, voilà, bon, ça, faites gaffe parce que c'est des coups à niquer les pinces quand ça force trop sur les câbles. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on va faire du mal à la pince, tu vois. Ça, c'est un peu un échec, mais bon, elle n'est pas prévue pour faire ça. Et puis là, 16 rigide sur du câble R2V, je cherche un peu la merde. Sur mes tout petits câbles, bah forcément, ça va fonctionner. Bon, c'est pas dingue, hein. Sur le tout petit câble, elle aime pas trop. Pourtant, elle est prévue pour, mais c'est pas fou. Donc, tu vois que celle-là, elle est assez surprenante. Ce que j'aime pas trop, c'est... Il y a un peu de bruit, ça fait un peu maracas. Je l'utilise pas si souvent que ça, mais je sais pas, elle me paraît un peu moins fragile que celle qu'on va voir juste après, qui est la même, mais d'une grande marque forcément. Et pour en revenir aux histoires de peau, alors tu vois, ce genre de pince, voilà, si t'as pas, là ça va, j'ai créé une situation très simple avec une gaine et 2 fils qui rentrent dans un pot que je peux prendre à la main, que je fais ce que je veux avec. Quand vous êtes dans un petit recoin, un truc qu'il faut faire arriver votre pince comme ça, voilà, mais ça c'est valable un peu avec toutes les pinces automatiques. Dès lors que vous avez une situation un peu compliquée d'accès avec beaucoup de monde dans un pot, c'est pas toujours évident. Mais pour l'histoire du petit kit qui est vendu avec, franchement, ça vaut largement son prix. Si vous faites, voilà, si vous n'êtes pas pro, si vous n'avez pas peur qu'elle casse, parce que moi j'ai peur que elle est très légère, mais justement peut-être un peu trop. J'ai peur qu'un jour elle pète si j'utilise tous les jours en dénudant énormément de fils. Mais bon, voilà, si c'est vraiment pour de temps en temps, moi je trouve que c'est presque la mieux de toutes celles qu'on a vues, quoi. Ah oui, petite parenthèse, j'ai laissé ça sur la table parce que donc c'est aussi considéré comme une pince à dénuder parce que vous avez des trucs là sur le côté. Clairement, autant ce dénude câble Knipex, je le recommande à 10 000% pour dégainer tout ce qui est enveloppe noire de câble et tout, autant pour dénuder les fils. C'est bien quand tu es sur l'escabeau, que tu as oublié ta pince à dénuder en bas, ça te dépanne. Et clairement ça, quand tu dois rentrer ton fil à l'intérieur, que tu vois pas trop ce qui se passe dedans, la butée t'en as pas vraiment. Voilà, moi j'utilise quasi jamais pour dénuder du fil, mais ça peut compter comme pince à dénuder. Encore une fois, si tu dois acheter qu'un seul outil et que tu bricoles que très rarement de l'électricité, achète-en qu'un, c'est celui-là, hein. Franchement, tu peux dénuder, enfin bref, j'en ai déjà parlé 1 million de fois, je le remettrai aussi en description parce que ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est absolument génial. Mais il était sur la table parce qu'il m'a servi à préparer toute la vidéo, hein. Je vais pas redétailler absolument tout sur ce dénude câble. Ah oui, et moi, je termine de tourner la vidéo dans 6-7 heures que j'avais bossé et me revoici après ma journée de chantier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit peu plus celle-là aujourd'hui parce que effectivement c'est celle que j'avais un peu moins utilisée dans les 3 qui me plaisent vraiment beaucoup. 4 en comptant celle qui est cassée. Et franchement, vraiment elle fait bien le taf, hein, celle-là. Pour son prix, vraiment cool. Mais nous maintenant, on veut savoir tout sur la belle pince Knipex. Donc celle-là, c'est vraiment la plus chère. Clairement, si c'est pour juste brancher une prise ou deux dans votre garage de temps en temps, moi je vous la déconseille parce que voilà, c'est vraiment, on en parlera du prix de toutes les pinces après, mais vous allez voir que c'est la plus haute dans le classement. Voilà, c'est un certain investissement, mais je vais tout décortiquer là-dessus aussi comme sur les autres et vous allez voir que pour les tableaux, elle est vraiment pas mal. Je préviens tout de suite qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci, donc qu'on a vu juste avant. Au niveau des fonctions, vous allez voir, c'est tout à peu près pareil, juste au niveau solidité, on sent que dans celle-là, c'est quand même un peu plus costaud. Vous avez un peu plus de réglage pour la préhension. Vous voyez, là, on va pouvoir régler comme sur les autres qu'on a vu aussi précédemment, une force de préhension au niveau de la pince. Donc, est-ce que ça va accrocher plus fort l'isolant, etc., que vous n'avez pas sur celle-là. On va toujours retrouver le réglage de la butée, la petite cale rouge ici. Il y aura possibilité aussi de changer les mâchoires, tout ça. Alors, j'ai regardé vite fait quand je les ai reçus. C'est pas un truc que je vais changer tous les 4 matins non plus. Enfin, j'espère, parce que ça, bon, vous voyez, en 3-4 mois,
ou 4-5 mois, j'ai pas eu le besoin de changer les mâchoires, heureusement. Parce que si c'est pour changer un truc tous les 3-4 mois sur un outil comme une pince à dénuder, c'est franchement pas la peine. Mais vous voyez, il y a le truc qui s'enlève ici, c'est pas très compliqué à changer la mâchoire. Vous pouvez tout acheter sur les sites de Knipex, etc., etc. pour changer les mâchoires. Alors, donc pour notre pince, là on va faire comme sur les autres, on va un peu tout tester. Vous voyez, vous pouvez couper ici du fil, du câble, etc. comme les autres. Donc là, vous avez une lame qui est vraiment costaud. Je te conseille pas d'y mettre les doigts. Et tu vois, le petit avantage sur cette pince, c'est que tu peux même aller, là tu vois, j'ai un 3G15 entre les mains, donc si t'es habile, tu peux t'amuser à dénuder éventuellement le câble, mais tu vois, même en faisant le kéké là, j'ai abîmé le fil, donc faites gaffe, évitez de faire ça sur vos chantiers ou dans vos installations, parce que vous pouvez marquer les câbles et après on voit du cuivre à nu, c'est pas bon du tout. Mais du coup, vous pouvez couper des petits morceaux de câble comme ça, ça marche bien. C'est pas fait pour, mais voilà, du 3G15, je crois que 2.5 ça passe plus. Donc voilà, c'est vraiment fait pour couper du 10 mm², du 16 mm². Et donc cette pince est annoncée pour couper du, comme les autres, 0,003, enfin du tout petit fil jusqu'au 16 mm². Là, on va voir tout de suite. Allez, 1,5 fil classique. Vous voyez, là, j'ai pas réglé ma force de préhension. Et vous voyez ce qui se passe? Il se passe pas grand chose. Donc je suis obligé d'aller régler ici. Vous avez une petite flèche, lâchez au maximum. Et voilà, là ça dénude. Allez, on se fait du câble. Ça dénude bien. Vous voyez, voilà, là c'est du câble R2V, hein, donc forcément il y a de grandes chances que ça fasse des choses comme ça avec à peu près toutes les pinces. C'est d'ailleurs ce que je leur reproche le plus à ces pinces-là. Mais au moins ça ne marque pas le cuivre, donc ça c'est quand même assez important sur la sécurité de vos installations. Ensuite, le 1,5 souple, vous voyez, pareil, mais après vous pouvez reprendre à cet endroit-là, pas à l'endroit où vous avez dénudé, vous avez juste à tirer quoi en fait. Allez, du 2,5 en rigide sur du câble R2V. Voilà, tu vois, pour les petits fils, c'est pas forcément la meilleure pince. Vous êtes obligé des fois de tirer un peu. Et voilà, et de finir le mouvement. En fait, c'est ça aussi le problème des fois des pinces à dénuder automatiques, c'est que vous êtes obligé d'adapter certains tricks, mais de toute façon, avec une pince croco, vous êtes obligé d'appuyer, de tenir le fil et de tirer en même temps. Donc il y aura toujours au niveau des câbles R2V des petits moments où c'est un peu relou. Et on va voir après que je vous ai réservé un joli morceau de câble R2V qui celui-là est bien sympa et qui adore défoncer les pinces automatiques. Allez, 2,5 en fil classique. Voilà, nickel, pas de problème. Le 4 carré, fil classique, pas de problème. Là, tu vois, le 6 mm² souple, hop, tu le coupes en vraiment 2 secondes. Ça, la lame est très très puissante sur ce truc-là. Et là, c'est parti. Voilà, tu vois, le souple, là, il a posé aucune résistance. Donc ça, franchement, c'est cool. 6 carré, fil classique, nickel. Du 6 carré en câble R2V, rigide. Et là, ça galère un peu. Donc là, tu vois, des fois, tu es obligé de faire ça, d'appuyer légèrement ici. Tu tournes un peu et tu recommences. Et tu vois, des fois, ça se passe pas très bien. Mais bon, au bout d'un moment, on finit par avoir la peau du morceau de câble. Ensuite, 10 mm² rigide, fil classique. Nickel. 10 mm² souple. C'est parti. Quasiment du premier coup. Tu vois, elle m'a chié un peu le truc. Bon, tu vois, elle a pas... Des fois, ça marche pas toujours du premier coup, mais ça, clairement, de toute façon, du 10 souple, avec ça, vous oubliez. Avec ça, c'est juste pas possible, ou alors vous massacrez votre fil. Donc voilà, on prend un peu son mal en patience. Et voilà, on tourne un petit peu, ça fait un truc un peu plus propre. Et là, c'est ma longueur pile poil pour mettre une cosse, un embout de sertissage. Et ça, quand on fait un tableau, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc le 10 mm² rigide sur du câble R2V, tu vois, hop, nickel. Et maintenant, là où tout le monde l'attend, le 16 mm². Petit aparté, cette pince existe également avec un peu plus cher aussi, avec la possibilité de sertir des cosses, mais ça s'arrête à du 4 carré, je crois, du 2,5 ou du 4 carré pour le sertissage. Donc c'est absolument débile d'avoir une pince qui dénude jusqu'à du 16 mm², qui te sertit que jusqu'à du 4. Surtout que dans le bâtiment, nous, ce qu'on sertit beaucoup, c'est plutôt le 10 et le 16 pour les liaisons au-dessus des différentiels, etc., etc. Donc clairement, sertir du 1,5, du 2,5 et du 4 carré, j'avais pas envie de mettre 30 € de plus pour une fonction qui m'aurait servi une fois dans l'année. Donc celle-là est très très bien. Allez, 16 sur un fil classique. Voilà, bim, t'as vu, ça c'est trop cool. 16 mm² souple, c'est pareil, on envoie dedans. Alors là, tu vois ce qui vient de se passer, des fois ça fait ça, ça accroche pas. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, le 16 souple dénudé en 2 secondes même pas. Et là, on a notre boss final, le 16 mm² en câble,
fil rigide. Donc là, j'essaye même pas du premier coup. Voilà, tac, on va quand même essayer du premier coup, mais ça l'a bien dénudé. Et là, tu vois, je galère un peu, mais ça va finir par le couper. Voilà. Alors, en coupant ce petit morceau là de 16 mm carrés, tu sens que faut pas trop non plus appuyer comme un bourrin de peur de péter le manche de la pince ou un truc. C'est pour ça que j'ai tourné un peu, je l'ai travaillé gentiment. Et si vous coupez beaucoup de brins comme ça en rigide, 16 mm carrés, vous risquez de péter ça. Et on a envie de perdre 100 balles. Oh, j'ai dit le prix. Non, c'est pas tout à fait le bon prix. Donc là, on recommence, on essaye de le faire en one shot. Ah, tu vois, en one shot, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc des fois, faut pas hésiter à mordre un peu, tourner un peu et dénuder. Bon bah voilà, maintenant je vais te parler une minute ou deux de ça. Je te donne mon avis du coup sur toutes ces pinces, sur ce que moi j'en pense en tant que pro. Alors après ça c'est mon avis, chacun pense ce qu'il veut des outils qu'il a, etc. Je dénigre pas ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Bref, je vous donne mon avis. Après on parle du prix et après je te montre les cas extrêmes avec des câbles vraiment horribles. Et je te fais pas les tout petits fils RJ45 parce qu'il y a zéro problème, c'est les fils les plus simples à dénuder. Donc j'en parle pas sur les grosses pinces, vous inquiétez pas, RJ tout ça, ça se dénude, puis c'est pas quelque chose qu'on dénude souvent à la pince. D'ailleurs, est-ce que tu connais la pince à dénuder la moins chère du marché? La moins chère. Je vais te donner une astuce d'ancien. Alors ça se faisait beaucoup avec le câble téléphone, ça marche aussi avec le RJ. Si t'as pas envie d'abîmer ton câble RJ45 ou ton câble téléphone ou machin, tu viens prendre ton brin comme ça, tu prends tes deux doigts, tu viens pincer avec ton ongle ici, tu tournes un peu, tu le fais plusieurs fois, parce qu'avec du câble RJ ça résiste un peu plus. Et là, hop, et le câble résiste, et tu vois, magie, ça a dénudé. Donc tu peux dénuder tout ce qui est petit fil comme ça, juste avec tes ongles. En fait, ça marche. On m'avait montré ça pendant mon apprentissage. Ouais, le câble téléphone, pas besoin, tu fais avec les doigts, les ongles. Je pense qu'il y en a pas mal qui regardent ça, qui ont dû faire des dénudages comme ça. Ça marche bien. Ça te bousille juste les doigts. Si t'en as beaucoup à faire, ça finit par faire mal aux doigts. Mais ça marche. Donc alors, pourquoi moi je garderais ça quand même toute ma carrière, tout le temps qu'il me reste à faire en électricité? Autant te dire qu'il reste quelques années à tirer. Parce que simplement, déjà, ça c'est une pince qui te coûte dans les 15 €. C'est vraiment pas cher. Donc je mettrai aussi en description pour ceux qui vraiment ont pas envie d'investir, ont pas envie de se prendre la tête. Ça marche très bien. Il y a normalement une sécurité sur le côté. Nous, on est beaucoup à la faire sauter parce qu'on veut pouvoir la manier comme on veut, pas être obligé de régler à chaque fois le truc, le bidule. Par contre, bah forcément, faut faire super gaffe pour pas marquer le cuivre. En général, ce que tu fais, c'est que tu chopes l'isolant, tu tournes et tu tires. Tu vois, comme ça, t'as pas besoin d'aller choper le morceau de cuivre et tu le marques pas. L'avantage aussi de ces trucs-là, c'est que pour X raisons, des fois pour faire un aiguillage, un truc, quand t'as besoin d'enlever, de dégainer, tu peux aller dégainer super loin et enlever tout ça d'un coup. Ça, avec les pinces automatiques, tu oublies. C'est pas possible. C'est trop chiant. Tu vas perdre trop de temps. Et là, t'as vu, en 2 secondes, j'ai dénudé 15 cm de fil. Donc ça, tu peux le faire qu'avec ce genre de truc facilement. Ensuite, t'as aussi la possibilité de couper, comme les autres, mais c'est, tu viens couper d'un coup, dénuder au même endroit. Bim, tu vois, genre, c'est des trucs cons, mais quand t'as des dizaines, des centaines de fils à faire, bah des fois tu coupes, bam, bam, t'as la pince dans le même sens, plutôt que les pinces comme ça, où tu dois changer de position avec ton poignet, tu viens, tu coupes, tu remets en face, enfin... C'est ça aussi, c'est pour ça qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour tester ces pinces-là, pour être sûr que j'allais vous faire une vidéo dessus, parce que franchement, les premières semaines, j'étais c'est trop de la merde, ça ne voulait pas dénuder, j'avais pas compris le truc, qu'il fallait tourner des fois sur certains câbles, comme avec celle-là finalement, mais je voulais vraiment les utiliser assez longtemps pour vous donner un vrai retour. Et moi, le gros avantage que j'y vois sur ces pinces-là, c'est surtout quand tu es en réno, encore les histoires avec les pots. Tu peux aller vraiment chercher super loin, c'est vraiment la façade de la pince qui dénude. T'as pas l'espèce de bout de plastique encore qui dépasse devant, où il faut que tu enfonces encore plus loin la pince. Je sais pas comment l'expliquer mieux, mais parfois ce genre de choses vont te gêner, donc il va potentiellement, si t'es pro, toujours, pour moi en tout cas, c'est mon avis encore une fois, avoir ce genre de truc à proximité. Même si ça fait plus d'1 mois que j'utilise que les pinces automatiques pour vraiment m'y faire, essayer le truc. Mais l'autre fois, j'ai pété un plomb, j'étais en train de faire un tableau et j'avais que des R2V qui voulaient pas venir et tout. J'ai ressorti ça, j'étais à le bonheur quoi. Ça m'a fait du bien de revenir un peu aux sources. Mais clairement, par contre, quand je remplace un tableau, l'autre fois, j'ai fait 1 ou 2 jours de remplacement de 3 tableaux là et je me suis servi que de celle-là.
pendant que tu remplaces ton tableau, et peu importe les sections qui arrivent, 1, 5, 2, 5, 4 quarts et 10 quarts et 16 quarts, et tu as toujours la même pince. Et ça par contre c'est super agréable. Donc pour les tableaux, si vous remplacez beaucoup de tableaux, ça, bah franchement, c'est vraiment bien. Franchement pour les tableaux. Et pour le coup, celle-là aussi il marche bien, parce qu'on a vu que le 16, il y avait moyen de négocier, sauf si c'est du R2V un peu compliqué. Et petite chose à savoir aussi, quand tu as un bout de fil, comme ça, avec une pince à dénuder automatique, peu importe laquelle, si jamais ton fil, il est un petit peu tordu, tu sais, des fois, il va être un peu comme ça, tu vois, il va pas être parfaitement droit. Ça va être un peu galère parce qu'il va falloir que tu fasses ça. Pas sûr que ça se passe bien, tu vois, ça le fait pas forcer dans le bon sens, tu vois, la pince, elle veut tirer comme ça et le fil, lui, il est comme ça. Et ça, mine de rien, bon, là, ça marche, mais parfois, selon la forme du bout de ton fil, tu vas un peu t'embêter à essayer de le redresser. Alors qu'encore une fois, avec ça n'arrive pas ou très peu. Voilà quoi, vous faites ce que vous voulez de ces informations. Moi, c'est aussi beaucoup principalement mon avis dans cette vidéo sur les pinces automatiques. Et maintenant, on parle de la thune. Bon allez, on commence dans n'importe quel ordre. Je tire au sort, je les ai toutes dans les mains. Celle-là. Ah. Bon, notre pince merdique qui potentiellement peut vous tuer. Là, celle-là, elle était à 8 €, 8,99 €. De toute façon, je crois, elle est même plus disponible. Voilà, il n'y a pas de Réa Pro, ou alors c'est une marque qui a fait faillite, j'en sais rien. Moi, je vous déconseille d'acheter ça, clairement. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres modèles en plastique qui ressemblent à celle-là, parce qu'il existe plein d'autres pinces à dénuder. Voilà, j'avais pas toutes les acheter, parce que tu vois, déjà, j'ai l'air un peu ridicule sur mon chantier. Qu'est-ce qu'on dénude? Qu'est-ce qu'on dénude? Donc voilà, 8 €. Bon, là, clairement, pour moi, c'était 8 €, poubelle. Allez, la Stanley, donc celle-là, moi je l'utiliserai pas, je la trouve très inconfortable, très lourde, très encombrante. Voilà, après, regardez peut-être d'autres vidéos que la mienne pour vous faire un avis là-dessus, mais celle-là, j'aime pas trop. Je l'ai acheté 26,31 €. Elle est pas très chère, ceci dit, donc voilà, ça peut valoir le coup éventuellement, mais je suis pas fan du tout, du tout. La Jokari. Alors elle, par contre, bon, elle a cassé, donc 3-4 mois, ça fait un peu chier, mais je vais te montrer pourquoi je l'ai pété aussi. 20,90 €. Donc ça, franchement, ça c'est pas cher. On est quasiment au prix des pinces Croco, donc c'est pour ça, si c'est occasionnel, que tu fais peu d'électricité, ça peut valoir le coup d'investir là-dedans. C'est pas très cher et tu verras que tu vas pas forcément la casser. Moi, c'est parce que j'étais dans le speed, mais je te montre après. La Knipex, qui du coup, pour moi, remplace le format Jokari. Alors elle, vraiment bien, mais 40,10 € je l'ai payé, donc ça commence à faire un petit peu cher juste pour une pince, en sachant que voilà, tu peux aller jusqu'à du 6 carrés, hein, mais bon, après, elle me semble quand même vachement solide. Je la laisse à mon apprenti, celle-là, il l'aime bien, et je sais qu'il va pas me la casser, enfin voilà, franchement, 40 €, je la trouve légèrement chère, mais bon, elle les vaut quand même. Allez, maintenant ça, donc avec le kit où tu as un dénude câble type un peu Knipex et 2 tournevis et une petite sacoche aussi. J'ai tout éparpillé, je sais plus je sais plus où c'est tout ça. Moi, je voulais juste ça dans le kit. 30,90 €. Pas cher, hein, parce que tu as 2 tournevis, un dénude câble, une pince à dénuder, mais comme je vous dis, le dénude câble, attention, parce qu'il a tendance à manger les fils qu'il y a derrière le câble, contrairement au Knipex, donc mollo. Et les tournevis, c'est pas des tournevis incroyables, mais bon, je veux dire, elle est moins chère que la pince Jokari qu'on a vue juste avant, elle fait plus de sections de fil, puis en plus, t'as 3 cadeaux, une sacoche, allez, tiens, prends 10 balles et un Mars. Donc c'est très honnête, et belle découverte, une belle surprise. Et le clou du spectacle, notre belle pince Knipex passe-partout, qui fait toutes les sections, tout le tralala, 91,99 €. Alors t'as la même qui existe chez Ouya, qui a la même tronche et tout. Je n'avais pas acheté l'autre qui est, je crois, Ouya, elle est un petit peu plus chère. Est-ce qu'elle est mieux? Je sais pas que celle-là. Dites-moi en commentaire d'ailleurs tous vos retours aussi sur les pinces à dénuder, ce que vous en pensez. Apprenez-moi peut-être des tricks aussi, des façons d'utiliser, des trucs par rapport à ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Ça m'intéresse beaucoup parce que bah je vais les garder toutes celles-là. Donc voilà, si vous avez des petites astuces sur les pinces automatiques, ça en fera profiter tout le monde et moi aussi. Et maintenant, le World Boss. Fais pas le malin, fais pas le malin, tu vas voir, tu vas voir. Ça, c'est un câble R2V qui ressemble à s'y tromper à ceux que je vous ai montrés. Mais si on revient au niveau de notre petite table de travail, tu vois que j'ai déjà essayé de le dénuder plusieurs fois. Et là, celui-là, il veut rien savoir. Tu vois, genre lui, alors t'as beau tourner, j'essaye, tu vois, je retourne, je réessaye, j'y retourne. Là, celui-là, il est thermocollé comme Jaja. Tiens un peu la gueule qu'il a. J'essaye en permanence de le dénuder, il ne veut rien savoir, tu vois, genre vraiment, celui-là, il est aimé, je crois que tous les brins sont comme ça en plus sur celui-là. Alors autant te dire, quand j'ai reçu mes pinces à dénuder, j'ai essayé sur celui-là, c'est un bout qui traînait dans mon dépôt. Et j'étais dégoûté, c'est trop de la merde les pinces à dénuder. Et au final, en fait, c'est juste que là, je sais pas, je suis tombé sur... Donc je l'ai gardé ce bout de câble-là bien précieusement pour la vidéo. Et tu vois que des fois, ça se passe très très mal. Et t'as beau essayer de tirer, tu vois, genre vraiment, je le garde, je tourne, il veut rien savoir du tout. Et tu vois, c'est la guerre, quoi. Et c'est là où ce genre de pince croco, bah...
c'est toujours dur, mais t'y arrives, tu vois. Et puis bon, après j'ai le coup de main plus avec celle-là, mais c'est toi qui mets la force, t'as pas une histoire de trucs automatiques qui viennent serrer, gna gna gna. C'est mécanique, ça, c'est vraiment bêta. Par contre, tu risques franchement d'abîmer le cuivre sur des câbles thermocollés comme ça, mais ça arrive pas souvent, et je sais pas pourquoi. Des fois, c'est à la fabrication du câble, ils ont un bug, pourtant ça c'est du Nexan, enfin... Voilà, donc on va voir, mais sur ce genre de câble thermocollé, il n'y a vraiment aucune pince qui arrive à faire le taf. Vraiment, alors celle-là, bon, de toute façon, on va pas essayer 50 ans, tu vois. Bon, elle a réussi un petit peu, mais tu vois à quel prix elle a vraiment attaqué le cuivre au passage, tu vois, donc pas terrible. La Stanley, c'est pareil, tu vois, genre, t'essayes, mais... Ah si, la Stanley, elle a réussi quand même. Ouais, tu vois, elle a quand même un peu de mal à choper le truc. Donc tu vois, des fois, tu as des câbles comme ça qui te résistent sur les pinces automatiques. C'est affolant à quel point c'est chiant. Donc tu vois, voilà, j'ai réussi une fois, mais t'imagines que tu as 10 fils comme ça sur ton tableau électrique parmi les autres. Tu deviens fou. Bon, on va essayer avec les autres, mais donc petit aparté, c'est exactement pour ça que j'ai cassé celle-là. En fait, il y a eu un bug après, enfin j'ai trop forcé. En fait, je me suis mis donc sur un câble comme ça, trop thermocollé. Alors pas autant que celui-là, hein, mais qui était bien thermocollé. Et du coup, en voulant forcer un peu trop, en fait, il y a un truc qui s'est brisé dans la pince. Et après, elle déconnait un peu, elle marchait encore, mais elle revenait pas de façon automatique. Et il y a un moment donné, mon apprenti, il l'avait dans les mains et il m'a dit il y a un truc qui est tombé de la pince. Comment ça? C'est tombé tout seul. Alors je rigole, je lui mets pas la misère comme ça. Mais tu vois le principe quoi. En fait, c'est éclaté sur le câble thermocollé, ça a tellement forcé. Et puis moi j'ai appuyé un peu trop fort et puis bim, paf le chien. Donc tu vois, on va essayer un peu avec celle-là quand même, mais tu vois, j'ose pas trop y aller plus parce que j'ai pas envie de casser celle-là non plus. Mais tu vois, ces câbles-là, c'est mort, il n'y a rien à faire quoi. Et en plus, ça laisse la petite partie là de dépôt sur la mâchoire qui en plus vient après faire glisser encore plus, donc c'est même pas la peine. Et est-ce que c'est la 30 balles avec tout un tas d'accessoires offerts? Elle va le faire. Suspense. Eh non, toujours pas. Donc bon. Bonne vieille pince croco, ça marche. Tu vois, c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas, je sais pas, un meilleur réglage, un truc, parce que des câbles thermocollés, ça arrive quand même assez souvent, c'est pas tous les jours. Donc si vous êtes bossé que en fil pur, jamais en câble, vous pouvez prendre n'importe quelle pince, ça passe. Mais si de temps en temps vous avez des câbles, voilà, si t'as que la pince là comme ça sur toi, c'est un coup à t'énerver quoi. Dans le tableau, t'imagines, t'as, je sais pas, une centaine de fils, t'en as une dizaine, tu sais pas, en plus c'est aléatoire quoi, tu les dénudes, machin, tu fais tes circuits, boum, d'un coup tu tombes sur un qui te résiste, ah la pince, croco. C'est très énervant. Moi c'est des choses ça qui m'énerve d'être obligé d'avoir deux pinces qui ont la même fonction, juste parce que, voilà, des fois ça remplit pas son rôle à 100%. Voilà, c'est comme ça. Bon. Je pense avoir bien fait le tour des pinces à dénuder. C'est sûrement une vidéo assez longue, je pense. J'ai pas encore fait le montage à ce moment-là, mais je sens que j'ai encore beaucoup parlé. Au moins, on aura vu avec vraiment tout type de câbles. On n'aura pas vu toutes les pinces qui existent. Moi, pour moi, ces deux-là, c'est niet nada. Je m'en sers, je m'en suis à peine servi, quoi. J'ai regardé un peu, j'ai pris direct dans les mains. Je savais que c'était pas pour moi de toute façon, mais ça fonctionne quand même. Alors pour celle-là, non, hein, celle-là, j'en veux pas. Celle-là, je pense, il y a moyen, On peut en plus dénuder plusieurs fils à la fois. Est-ce que c'est pas bien éventuellement pour ceux qui font de l'électricité auto aussi? Il y a peut-être ça, hein, il n'y a pas que l'électricité bâtiment. Ceux qui font l'électricité dans les bateaux, eux, ils travaillent, je pense, plus souvent hors tension que nous. Enfin, disons qu'il y a moins de risques quand le bateau est comme ça au milieu de nulle part, il décosse la batterie, ils ont pas besoin de laisser le jus pour le client, ou des trucs comme ça. Voilà, mécanicien auto peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bâtiment, je trouve pas ça fou. Elle, moi je me la garde, hein. Clairement, j'adore ce genre de pince, même si je commence à avoir une certaine habitude sur les pinces à dénuder automatiques que j'aime quand même beaucoup. L'avantage aussi, ça, c'est que ça rentre mieux dans les poches. Ouais, le mec, il nous fait une vidéo sur les pinces à dénuder automatiques et il est en train de nous vendre sa pince croco à 15 balles. Tu sais, quand t'as 15 ans d'habitude, au bout d'un moment, c'est dur de s'en défaire. Les habitudes, on la vie dure. Mais voilà, surtout l'histoire du câble thermocollé, ça marche, quoi. La Knipex, franchement, celle-là, je l'aime beaucoup pour faire de l'appareillage, c'est top. L'autre Knipex, de toute façon, j'aime bien cette marque, vous allez croire que je suis sponsorisé par eux, mais pas encore. J'aimerais bien, ça viendra peut-être un jour. Celle-là, je l'aime bien, mais alors surtout pas pour l'appareillage, parce que c'est gros pour mettre des prises et tout, j'aime pas. Enfin, ça passe, mais voilà, pas ça dingue. Clairement, c'est un peu pâteau, quoi. Mais pour les tableaux,
Ça, c'est top. Du coup, le clone de Knipex qui n'en est pas une, mais donc franchement, celle-là, vraiment excellent rapport qualité-prix, vraiment top. Juste, j'ai une petite réserve sur la durée de vie de ce truc-là. À voir. Et la Jokari, bah malheureusement, elle a rencontré le mauvais câble au mauvais moment de sa vie. Donc voilà. Un petit peu fragile si tu dois forcer dessus, c'est dommage parce que celle-là elle est très légère, très maniable, c'est la plus légère de toutes. Donc si vraiment vous voulez celle-là que niveau rapport qualité-prix est quand même excellente, bah sachez que si vous rencontrez du câble un peu trop thermocollé comme on a vu là, arrêtez tout, forcez pas dessus, dénudez avec autre chose, sinon vous allez probablement perdre votre pince. Ce serait dommage parce que c'est quand même un bon produit pour ma part, je pense. J'aurais aimé qu'elle dure un peu plus longtemps. Mais ça y est, maintenant je suis fâché. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!